Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un point lecture. Donc j'ai pas eu le temps de tourner hier, puisque hier matin j'ai révisé et hier après-midi j'étais à l'école de mon fils pour des ateliers sur le thème de la musique. Et donc je vous le fais aujourd'hui, j'essaie de le mettre en ligne cet après-midi. Mais au pire vous l'aurez demain matin en ligne. Voilà, donc c'est-à-dire vous l'avez soit mercredi, soit jeudi. Donc j'ai 4 livres à vous présenter aujourd'hui, donc c'est pas beaucoup. Normalement cette vidéo ne devrait pas être très longue. Donc on va commencer tout de suite. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est Les Amours d'un fantôme en temps de guerre de Nicolas de Crécy chez Albin Michel. Donc c'est un roman qui parle de la Seconde Guerre mondiale, mais du côté des fantômes. Donc en fait au début on va suivre un bébé fantôme qui se retrouve tout seul, en fait ses parents ont disparu. Et donc il est un peu perdu, il va se cacher. Et son oncle fantôme va venir le chercher pour l'emmener, pour le mettre en sécurité. Et en fait, il s'avère qu'il y a une guerre dans le royaume des fantômes qui se prépare. Et on apprend que ce qui se passe dans les royaumes des fantômes se passe en général quelques années avant ce qui se passe chez les humains, enfin chez les vivants. Donc la guerre qui se prépare chez les fantômes, il va y avoir la même chez les humains. Et donc on va suivre ce bébé fantôme, son rôle qu'il va avoir dans la guerre des fantômes, et voilà ce qui va se passer. Donc c'est un livre qui peut paraître assez conséquent, mais ce format là en fait nous avons, je vais vous montrer ça, nous avons à chaque fois une illustration et du texte, et en fait c'est comme ça sur tout le livre, et des fois nous avons même voilà une double page d'illustration. Donc c'était très sympa, j'ai bien aimé, je trouve que ça change, ça permet aux plus jeunes de se faire aussi une idée de la guerre, mais sans, entre guillemets, les horreurs qu'il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, enfin vraiment le système des fantômes, j'ai beaucoup aimé, donc je vous le recommande si vous aimez bien ce genre d'histoire. Bon, après, c'est pas, je pense pas que ce soit un roman qui va me rester longtemps en mémoire. Surtout, moi, j'adore les romans sur la Seconde Guerre mondiale. Mais voilà, celui-ci, on va dire le survol. En fait, on voit la Seconde Guerre mondiale, mais dans le royaume des fantômes, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que dans le royaume des vivants. Et voilà, donc, mais sinon, c'était plutôt sympa. Et voilà, j'ai quand même bien aimé. Je lui ai mis la note de 4 sur 5. Qu'est-ce que je vous ai pas dit ? Voilà, c'est tout. Je vous ai tout dit. Voilà, et il fait 209 pages. Mais voilà, comme je vous disais, à chaque fois, il y a des illustrations. Ce qui est plutôt pas mal. Donc, est-ce qu'il y a d'autres illustrations que je peux vous montrer? Ah oui, et puis, le petit fantôme va se lier d'amitié avec un petit chien. C'est trop mignon. Donc, voilà. On va apprendre aussi des choses par rapport à l'art, etc. Donc franchement c'est plutôt pas mal, j'ai bien aimé. Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est Le Renard et la Couronne de Yann Feustier dans les éditions Talent Haut. Donc c'est un livre aussi, une belle bricasse, il fait 541 pages. Alors là, j'ai beaucoup aimé ce livre. Donc en fait, on va suivre Anna, qui a 9 ans, qui se retrouve toute seule après le décès de sa grand-mère. Et donc elle va quitter son village suite à un événement autre que le décès de sa grand-mère. Elle va aller dans une ville un petit peu plus grande pour espérer trouver un travail en tant que serveuse, etc. Serveuse ou être cuisinière, voilà. Mais en fait, il s'avère que pour... excusez-moi, vous entendez mon fils. Mais il s'avère que pour avoir un emploi, il faut avoir quelqu'un qui vous conseille. Voilà, qui viennent avec vous et qui disent prends cette gamine, c'est une bonne fille, elle va bien t'aider, etc. Elle va pas faire de problème. Sauf que Anna est toute seule, donc elle a personne qui peut la conseiller. Ce qui fait qu'elle va se retrouver à la rue, elle va être prise en charge avec tout un groupe de gamins des rues. Donc de là, on va suivre entre guillemets sa première vie, puisqu'en fait le livre se décline en 3 parties. Donc à chaque fois que Anna vit un grand événement dans sa vie, nous allons sur une nouvelle partie. Donc la première partie, c'est quand Anna est enfant des rues. Ensuite, donc je ne vous spoil pas, c'est ce qui est marqué derrière.
Elle rencontre un vieux monsieur français qui va la prendre sous son aile et qui va l'adopter et l'emmener en France. Et donc là, la deuxième partie du livre commence. Et donc nous allons suivre ces aventures. Et un événement, après plusieurs années, va se dérouler qui va faire que Anna va devoir aller partir pour commencer sa troisième vie. J'ai beaucoup aimé. Vraiment le fait que ce soit en... Oui, c'est maman, elle filme. Le fait que ce soit mis en 3 parties, j'ai beaucoup aimé. David, s'il te plaît. J'ai mon fils qui fait le bazar à côté. Il se lit assez rapidement. Bien qu'on aime bien... moi, j'ai bien aimé prendre mon temps pour le lire, puisque c'est vraiment pas mal d'événements qui se passent. J'ai beaucoup aimé le fait que Anna a appris à parler, mais... comment dire, comme en ancien français, c'est-à-dire qu'elle le parle vraiment comme on parlait il y a 2 siècles, donc c'est plus du tout ce qu'on parle actuellement, et c'est assez marrant cette différence de langage. Donc voilà, j'ai trouvé ce roman vraiment très sympathique, et ça a changé de ce qu'on a l'habitude de lire. Il n'y aura pas de suite d'après moi, c'est vraiment un roman simple, donc mais franchement, je vous le recommande si vous ne le connaissez pas. Parce que je pense qu'il donne vraiment... il faut vraiment le lire. Il est très intéressant. Il mélange de l'historique. Donc, on est quand même dans... Pas de l'historique connu, on est vraiment dans de l'historique inventé. Mais il mélange de l'historique, il mélange la misère, il mélange l'instruction des filles, etc. Dans le temps. Enfin voilà, donc franchement j'ai beaucoup aimé ce livre. Je lui ai mis la note de 4,5 sur 5, on est à ça du coup de cœur. Mais je vous le recommande très fortement. Ensuite, j'ai lu Demain il sera trop tard de Jean-Christophe Texier dans les éditions Rajo. Donc vous avez remarqué que tous les livres que je vous présente c'est de la médiathèque aujourd'hui. Donc en fait on est dans une société qui est après la nôtre, où toutes les personnes, tous les bébés, sont testés après leur naissance pour savoir leur terme, c'est-à-dire à quel âge ils doivent décéder. Et suite à ça, la société est divisée, on va dire, la ville et société est divisée en 3 sous-villes, alors en 3 quartiers, où ils n'ont pas le droit de se mélanger. Donc en fait, on a les termes courts, les termes moyens et les longs termes. Les courts termes, ce sont ceux qui vivent jusqu'à 25 ans. Les moyens termes entre ceux qui vivent jusqu'à 40-45 ans. Et les longs termes, ceux qui vivent au-delà, ceux qui vivent vieux, quoi. Donc la société ne s'embête pas à soigner, à instruire les courts termes. Puisque de toute façon ils vont mourir jeunes, alors il n'y a pas d'intérêt de les soigner s'ils sont malades et de... comment dire, et de les éduquer. Donc les courts termes font des métiers d'éboueurs, de femmes de ménage, etc. Les moyens termes, eux, travaillent dans les usines, et les longs termes ont des métiers à haute responsabilité, ils sont médecins, avocats, etc. Et de là, il y a aussi de la police, etc. Enfin voilà. Donc, on va suivre l'histoire de, je sais plus les prénoms, mais de trois personnes. Donc en fait, qui sont toutes reliées par rapport à une personne. Donc en fait, c'est un garçon qui est long terme, qui va faire la queue pour aller à un concert, paye ses places, etc. Et en fait, au moment où il fait pour rentrer chez lui, il reçoit un appel. Donc sachant que aussi dans cette société, tout se fait par rapport à une puce qui est implantée au niveau du bras ou au niveau du bras. Donc ça nous géolocalise, ça permet de les appels, les visios, ça permet de payer et le terme est annoncé directement au niveau du bras. Donc voilà, on n'a plus besoin de rien. Tout est inclus en nous grâce à cette puce. Et donc il reçoit un appel sur cette puce de la part de sa mère, lui disant en gros la police te recherche, ne rentre pas à la maison, cache-toi. Sauf que lui, il comprend pas, et il n'a rien fait de mal, il comprend pas pourquoi la police serait à sa recherche. Et il va, donc en fait il va être obligé de se cacher pour savoir ce qui se passe. Et de là on va découvrir un gros secret qui se trouve au niveau de la société, qui fait que plusieurs personnes se font arrêter, mais sans que ça reste dans les archives de la police. Donc en fait, on se demande ce qui se passe et on va découvrir un gros secret. Et c'est sur ça que le roman va vraiment se tourner.
et être axé, c'est sur ce gros secret de la société. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça super sympa. On suit plusieurs personnages qui n'ont pas forcément le même terme, la même vision de la société, la même éducation, donc c'est vraiment très bien. Franchement, je vous le recommande, j'ai passé un excellent moment. Je lui mets la note de 4,5 sur 5 et il fait, ça j'ai pas regardé donc je vais vous le dire tout de suite, il fait 427 pages. Voilà, donc, mais il est trop bien. Je vous le recommande chaudement. Et le dernier livre que je vais vous présenter, c'est Dividing Eden de Joël Charbonneau aux éditions Milan. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas tourné mon point lecture hier, puisque je voulais absolument le terminer pour pouvoir vous le présenter dans ce point lecture. Donc on va suivre des jumeaux, donc une fille et un garçon, qui, donc pareil, ça se passe dans un royaume il y a très longtemps, enfin c'est toujours, comment dire, dans une société inventée, mais voilà, on va dire c'est dans l'ancien temps, aux prémices de l'électricité, etc. Donc voilà, il n'y a pas encore de téléphone portable, tout ça, ça n'existe pas. Donc nous allons suivre des faux jumeaux, donc une fille, un garçon, qui vont devoir se battre pour récupérer le trône de leur royaume. Puisqu'en fait, il va se passer un événement qui fait que c'est eux qui devraient pouvoir accéder au trône, sauf qu'une loi du royaume dit que deux enfants égaux en termes d'accession au trône ne peuvent pas accéder au trône, sauf si ils subissent une série d'épreuves qui permettra de déterminer lequel des deux est le plus apte à accéder au trône. Voilà. Donc, sachant qu'ils sont très proches de base, il va y avoir des conséquences par rapport à ces différentes épreuves. Donc, sachant que tout le royaume va pouvoir accéder à ces épreuves, ainsi que les anciens, le conseil, etc. Et en fait, ça va pas se passer forcément très bien. Il va y avoir des personnes qui vont comploter dans leur dos, il va y avoir des tentatives d'assassinat, il va y avoir des épreuves qui peuvent être mortelles. Donc voilà, donc il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer dans cette saga, dans ce livre, sachant que vu la fin, ce n'est pas un tome simple, il va y avoir une suite, donc je ne sais pas si ce sera une duologie, une trilogie, je ne sais pas, il faut que je me renseigne, je ne me suis pas encore renseignée puisque je l'ai terminé hier soir, mais franchement j'ai également beaucoup aimé ce livre, je lui mets également la note de 4,5 sur 5, puisque ça se lit rapidement, on rentre bien dans l'histoire, l'écriture est fluide. Donc on arrive bien à situer les différents personnages et entre guillemets qui sont les gentils et qui sont les méchants. On comprend bien qu'il y a des personnes qui cherchent à tourner la tête au futur roi ou à la future reine. Donc Andreus et Caris, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Donc le garçon c'est Andreus et la fille c'est Caris. Enfin, moi je dis Andreus, mais en fait ça s'écrit Andreus. Ça s'écrit A-N-D-R-E-U-S, mais je trouve qu'Andreus ça fait moche, donc je dis Andreus. Et Caris, voilà, donc... voilà, qui va remporter la couronne, donc ça on le sait dans ce livre, qui remporte la couronne, on le sait, mais on sait aussi que ça ne va pas se terminer là. Donc je suis pressée de voir la suite de cette saga, voir qu'est-ce qui va se passer dans le prochain tome. Mais je vous le recommande également très fortement, et ce livre fait 302 pages. Voilà. J'ai oublié de vous présenter Amour et autres enchantements que j'ai également lu la semaine dernière, donc je le rajoute. Enfin, je l'ai lu ce week-end. Donc de Sarah A. Allen aux éditions France Loisirs. Donc c'est un vieux livre que j'avais dans ma bibliothèque depuis un petit moment. Donc on va suivre l'histoire de la famille Waverley. Donc en fait on a Claire qui prépare des plats un peu magiques par rapport à différentes fleurs, différentes plantes, etc. Donc ces plats ont des vertus, peuvent limite rendre quelqu'un amoureux, retirer un désir, etc. Donc elle vit seule dans une grande maison jusqu'au jour où sa petite sœur va réapparaître avec sa fille. Donc au début Claire ne sait pas trop comment réagir. Mais au final, elle va prendre sa petite sœur chez elle. De toute façon, elle ne peut pas faire grand chose d'autre.
À côté de ça, un nouveau voisin est arrivé qui est très très attiré par Claire, mais Claire, elle est très bien dans sa petite vie tranquille. Déjà le fait que sa sœur ait débarqué avec sa fille, ça lui change beaucoup, donc elle était déjà très bien de base, donc elle n'a pas envie de se prendre la tête avec un mec. Et on va suivre un petit peu les péripéties donc, de cette famille qui est un peu différente des autres. Et on va découvrir donc ce que sa petite sœur Sydney a subi pendant les années où elle avait disparu entre guillemets des radars. On va découvrir Claire pourquoi elle est peut-être très bien dans sa petite vie tranquille et qu'elle n'est pas pour le changement. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Bon pareil, c'est pas une lecture que je garderai en mémoire pendant très longtemps. Je lui mets la note de 3,5 sur 5 parce que j'ai passé un bon moment. Voilà, c'était très sympathique. Le livre fait 340 pages. Voilà, il se lit très vite, il est très sympa. Il y a un peu de magie, il y a de la romance, il y a excusez-moi, il y a des secrets de famille. Voilà, sachant qu'ils ont tous entre guillemets un pouvoir qui peut les aider à avoir une vie entre guillemets plus simple. Donc ce qui fait que la famille Waverley, excusez-moi, je change de bras parce que ça fait mal, que la famille Waverley est on voit mes doigts. Ce qui fait que la famille Waverley est un petit peu considérée comme étrange, mais voilà, en fait on va découvrir qu'elles ont toutes entre guillemets un don qui peut les aider. Donc ils ont également une cousine plus âgée qui est très très bizarre, très loufoque et qui est très marrante. J'ai beaucoup aimé ce personnage. On est dans une petite ville sympathique avec des secrets, des jalousies, voilà. Mais j'ai beaucoup aimé cette histoire. Franchement, je vous la recommande si vous voulez une petite lecture cocooning, pas prise de tête, etc. Cette histoire est faite pour vous. Terminé avec ce point lecture. J'ai commencé hier soir le tome 1 des Sœurs Carmine, donc je suis à peu près à 50%. Je pense le terminer aujourd'hui puisqu'on est mercredi, donc ça va être tranquille. On va peut-être aller jouer un petit peu cet après-midi dehors parce qu'il fait très très beau. Et j'essaie de vous monter ce point lecture aujourd'hui pour que vous l'ayez le plus rapidement possible. Si vous avez lu un livre que j'ai lu, je vous laisse me dire votre avis en commentaire. Si un livre vous donne envie, n'hésitez pas à me le dire. Si un livre est dans votre pile à lire, n'hésitez pas à me le dire non plus. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, comme d'habitude, puisque je publie assez souvent sur ce réseau social. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!